Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, comme promis, nous allons faire une petite partie d'HeroQuest en mode Gravaillon, mais une campagne improvisée, hein, enfin une partie improvisée. Il ne s'agit pas donc d'une partie que vous pouvez retrouver dans le livre de règles, c'est simplement improvisé. Alors, il n'y aura que 2 objectifs et pas 3, déjà pour commencer, pour réduire un petit peu la partie pour pas que ça dure 2 plombes. Et les 2 objectifs sont à peu près similaires, donc dans la pièce il y aura 2 monstres errants, il y aura un coffre. Dans le premier objectif, il y aura également un escalier pour descendre, donc dans l'autre partie, comme je vous avais expliqué. Et le dernier objectif, il y aura un sbire. Je pense que je vais sûrement mettre la gargouille ou un truc comme ça. Enfin, on verra bien. Voilà, donc c'est juste pour faire une partie, histoire de montrer un petit peu le système. Et pour vous montrer que c'est adaptable de toutes les manières possibles imaginables. Après, vous pouvez tirer au sort le sbire que vous voulez combattre en dernier. Enfin, voilà. Donc, pour commencer, j'ai mis l'escalier dans la petite pièce ici avec une porte. Et donc, on va commencer. J'ai fait un tirage aléatoire pour les cartes. J'ai déjà tout installé, le tirage aléatoire des monstres et des cartes ici. J'ai mélangé et je les ai mis. Voilà. Donc, le petit pion ici symbolise le premier joueur des sbires. Et ici, le premier joueur des héros. Et alors, bien entendu, on suit la piste. Donc, il va se déplacer à fur et à mesure, on part et on revient au début, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, pour le reste, on verra en cours de route. Hein. Alors, on va commencer. Il y a 2 dés pour les découvertes, 2 dés noirs. Donc, pour les découvertes des salles et corridors, il y a les dés rouges classiques, il y a les dés de combat, bien entendu, et ici, le dé de sécurisation pour les pièges. Donc, on y reviendra le moment venu. Voilà, donc comme ça, vous savez un petit peu tout. Et c'est parti. Donc, on va commencer avec le nain, puisque c'est lui qui a la pole position. Et il fait un 6. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le nain? Alors, il va faire une. Pour commencer, il va descendre de l'escalier. Il a déjà assommé son copain, ça tombe mal. Voilà, une. 2, il va se mettre derrière la porte, mais ouais, le nain, par contre, il aurait bien pu sécuriser les pieds. Bon, on va faire. Allez, on va ouvrir la porte. Ah oui. Chose aussi que je fais, donc, qui n'est pas dans. Il y a plusieurs cas de figure, je veux dire. Il y en a qui rentrent dans le corridor pour pouvoir montrer le contenu. Moi, je le fais avant de rentrer parce qu'éventuellement, il peut y avoir un bonhomme qui s'est planqué derrière la porte et qui vous attend avec sa matraque ou son sabre ou tout ce que vous voulez et qui est prêt à vous donner un coup au moment où vous passez la porte. Donc, je préfère le faire comme ça, je reste à l'extérieur, mais au moment où j'ouvre la porte, ça signifie que je vais aller dans le couloir et je dois faire minimum une case à l'intérieur avec le personnage. Plus après s'il faut, mais au minimum une. Donc, je vais ouvrir la porte. Voilà, qui est fait. Et donc, j'installe ce qui se passe ici. Et donc, pour installer, je vais prendre les 2 dés noirs. Hop, je lance, j'ai un 6 et un 4 qui font 10. Nous sommes ici. Et le 10, il est là. Donc, je sais déjà que je vais commencer mon placement ici. Mais, bien entendu, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a dans le couloir. Et pour ça, donc, je vais mettre les cartes ici, ce sera plus facile. Je retourne la première et je regarde donc un couloir. Voilà. Et il n'y a rien. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Voilà. Il n'y a rien dans notre couloir. Donc, le couloir est vide. Donc, le nain a fait 1, 2. Il va faire 3. Et il va chercher s'il y a des pièges. Donc, hop, on tire une carte piège. Et le piège, il y a un piège à pic. Bon, normalement, là, c'est directement pour le nain, les pièges à pic. Hein. Il n'y a pas de position à choisir, je suppose, puisque c'est un piège direct. Donc, on va le faire comme ça. Voilà, je vous montre. C'est des lances, en fait. Et donc, pour ce faire, le nain, lui, comme il a la trousse à outils, il peut désamorcer les pièges. Et donc,
s'il fait un bouclier, eh bien, un bouclier noir, il a une touche, sinon, il n'y a rien. Un crâne, il n'a rien. Donc, maintenant, il a sécurisé. On va lancer le dé de sécurisation, puisque il a fait une recherche, et pas grand-chose. Donc, pendant 2 tours, on est tranquille, et je vais le mettre ici, voilà, hop, sur le côté. Il n'aura pas fait grand-chose avec ça. Bon. Voilà, donc il a fait son mouvement, il a fait son action de recherche de piège, donc il a fini. Et c'est au tour de notre enchanteur. Bon, ben l'enchanteur, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va faire 1, 2, 3, il va reculer de 1 et il va fouiller la pièce. Voilà, il va faire ça, tiens. Il va fouiller la pièce et donc on va prendre une carte trésor. Hop. Il va aller à la recherche d'un trésor. Je dis fouiller, mais je dois préciser que c'est un trésor, étant donné que ça aurait pu... Et voilà, il a vraiment du bol, c'est un monstre errant. Et le monstre errant, petite nouveauté que j'ai instaurée, je lance un D6 et je regarde qu'est-ce qui apparaît. Voilà, ça donne un peu de diversité. Oula, j'ai touché le truc. Ça donne un petit peu de diversité comme ça à l'affaire. Donc, je prendrai un dé, je vais lancer un dé. C'est un 6 et donc il a affaire à une abomination. Autrement dit, dans notre cas, un fémir. Et donc on va sortir, hop, notre fémir. Et bien entendu, il attaque. Voilà, pas de bol. Il a fallu que ça nous tombe dessus, justement sur lui en plus. J'aurais peut-être pas dû fouiller avec lui. Alors, notre fémir, il est ici, et il a 3 dés d'attaque. Il fait 2 crânes, donc notre enchanteur doit se défendre. Et pour se défendre, il a 2 dés en défense. Donc il doit faire 2 boucliers s'il veut ne pas encaisser de blessure. Et malheureusement, il fait 2 crânes, donc il s'en ramasse 2. J'ai oublié de préparer les petites molettes pour les points de vie. Alors, ouais. Donc nous avons l'enchanteur, il en a. Mais on va commencer par le barbare, c'est 8. Là, ça c'est 8 points de vie du barbare. Le bleu, hop, c'est notre enchanteur. Et lui, il en avait 6. Non, 4 moins 2. Ça commence bien, il est déjà à 2. Le nain, lui, c'est 7. Hop. Voilà qui est fait, 7. Et enfin, notre elfe, c'est 6. Je vais lui mettre, vous voyez, ce sont des petites roulettes comme ça. Hop, voilà. Que j'ai juste à faire tourner, ça me permet de ne pas devoir griffonner sur les feuilles de papier quand je fais des petites parties rapides. Voilà. Bon, ben ça commence bien, quoi. Alors, c'est au tour de notre barbare, bien heureusement. Le barbare, lui, eh ben, il va se faire le plaisir d'aller se faire le fémir. Donc on va lancer ses dés, mais voilà. Il faut toujours lancer les dés pour voir s'il n'y a pas de piège, évidemment. Il va se faire le fémir, et donc le fémir, il va descendre 1, 2. Comme il est plus haut, il est sur la première marche, il a un plongeant sur son adversaire, un petit peu comme quand il est dans une oubliette. Et je le compte comme ça. Donc, il aura un dé de moins en défense. Alors, le barbare, donc, il a une attaque de 3. Il fait 3 crânes. Je pense... 3 crânes. Et je pense que notre ami, l'abomination... Elle a 3 en défense, j'ai rien dit. Je pensais qu'elle n'avait que 2, j'allais dire il est foutu, mais non. Et il a combien de points en plus? Et les points de vie, en plus, il en a 2. Donc,
il a fait que 1, il a pris donc les deux autres touches, puisque le barbare a fait 3, et donc il est tué sur le coup. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, voilà. Nous voilà débarrassés de ce monsieur. Bien. Le barbare a terminé son coup, et en plus, il avait un dé de moins en défense. Mais même en lui laissant tous ses dés, ça n'a pas suffi. Donc, voilà. Parce qu'en plus, je viens de me rappeler que j'avais dit que j'étais au-dessus, je prenais un dé de moins, et puis je ne le fais pas. Alors, c'est au tour de l'elfe. L'elfe fait 4. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Il est descendu. Comme action, il pourrait également fouiller, mais on ne va pas se mettre un monstre sur le dos. Je vous rappelle qu'il y a pratiquement 50% de chance de tomber sur un monstre ou un piège. Donc, je ne sais pas si ça vaut beaucoup la peine de faire des recherches comme j'ai fait. C'était plutôt une bêtise, mais bon, voilà. Donc, le tour est fini. Il n'y a pas de monstre dans les pieds. Donc, il n'y a pas de possibilité pour Zargon de bouger et d'attaquer. Par contre, bien entendu, on va tirer une carte pour savoir s'il y a un événement. Alors, l'événement, il ne se passe rien. Aucun événement. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Le tour est fini. Je fais évoluer, hop, 1 et 1. Et bien entendu, hop, on descend. Regardez, il s'est mis tout seul. Voilà, on descend sur 1. Donc la sécurisation, puisque le tour est déjà fini. Alors, on recommence la partie, et bien entendu, c'est l'enchanteur, cette fois, qui doit jouer en premier. Donc, deuxième tour de jeu, on va jouer avec l'enchanteur. L'enchanteur fait 6. Alors, il va faire 1, 2, 3. Bon, théoriquement, il devrait s'arrêter au nain, mais je vais le mettre ici, puisque je ne sais pas faire autrement. Et 3, je vais donc voir ce qui se passe ici. Je prends les dés pour la découverte. Je vais reprendre mon plan. Alors, 7. Le 7, ça commence ici. Et donc, je vais voir qu'est-ce qui commence à partir de là. Donc, il s'agit d'un couloir. Et nous avons dans le couloir... Ouh là là, attendez, je ne vois pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Une porte. Décidément. Peut-être que je verrai plus clair avec le téléphone. Et un monstre de couloir. Voilà. C'est vraiment écrit petit, et avec le truc, je vous avoue que j'ai des difficultés à voir ce qui est marqué. Donc, une porte. Donc, ça commence à 7, la porte est en premier. Je vais donc placer ma porte en 7. Et le 7, donc je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien là. Donc, je vais mettre la porte ici qui donne sur la grande salle. Voilà. Et un monstre de couloir. Alors, le monstre de couloir, il serait en 8, et le 8 est là-bas tout au bout. Voilà. Donc, on va piocher. Hop. Un monstre de couloir. Alors, couloir. Le monstre, c'est une abomination. Voilà. Nous avons une abomination dans le couloir. Voilà. Ah non, pardon. Je me suis trompé de monstre. C'est celui en dessous. C'est une momie, si je vois bien. Décidément, on voit vraiment mal ici. C'est pas évident. Hop. C'est même pas une momie, c'est un squelette. Voilà. Hop. Je filme dans de mauvaises conditions parce que si j'allume le plafonnier, malheureusement, le plateau devient brillant et vous ne voyez plus rien. Donc je suis obligé de m'éclairer avec les petites lampes qui sont autour. Bon, comme ça donne une image correcte. Le problème, c'est que moi, je ne vois plus rien pour lire sur les cartes qui sont déjà écrites très petits. Voilà, donc, nous avons notre squelette là-bas au bout. Notre enchanteur, donc, qui avait fait 6, il a fait 1, 2, 3, 4. Il peut encore faire 2.
Qu'est-ce qu'il va faire? S'il avance d'un, il peut montrer ce couloir-là. Oui, donc je vais faire dire qu'il avance et qu'on regarde ce couloir-ci. Donc nous, on va faire la même chose, on va lancer, hop, les dés, et voir ce qu'il y a dans le couloir. Donc il a un 6. Donc 6. Alors le premier chiffre c'est 7, donc ça sera au début du couloir que ça va commencer. Et on va tirer qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir. Alors le couloir, nous avons une porte et un éboulis. Bien, ça commence à 7. Une porte et un éboulis. Donc, dans ce cas de figure, la logique veut que si je mets la porte ici et l'éboulis devant, vous ne voyez plus rien. Donc, on va faire l'inverse. Je vais mettre la porte en 9. Je vais commencer par l'éboulis qui va fermer le corridor. Et puis, en 9, donc, on mettra la porte. Donc, mettons la porte en 9. Ça sera déjà ça de fait. Voilà, une porte en 9 et l'éboulis que je n'ai pas sorti non plus du reste. Hop, mais ça va être réparé tout de suite. Voilà, un éboulis en 9. Vous voyez, il suffit de rester logique en fait. Donc, c'est logique que si vous mettez l'éboulis en 9, puisque ça va en montant, et la porte en 7, vous ne savez pas la voir, la porte. Donc, on inverse. Voilà. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, le truc est fini, et je continue donc avec mon enchanteur. 1, 2. Donc, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Voilà. L'enchanteur a terminé son tour. Et c'est au tour de notre ami le barbare. Alors, le barbare, il fait 3. Décidément, lui, il n'aura pas fait grand-chose. Alors, 1, 2, et le 3, il ne sait pas le faire puisqu'il est bloqué par le nain, il ne peut pas lui monter dessus. Ça ne se fait pas, ce qui paraît. Après, nous avons l'elfe. Hop. Et notre elfe, il fait 6. Alors, nous allons le faire faire 1, 2, 3, 4. 4. J'hésite entre ouvrir la porte et me diriger en direction du squelette. Je vais faire 5, je vais rester ici parce que ici, il peut éventuellement avoir des choses qui se génèrent, donc je préfère rester là. Comme ça, je ne les ai pas vus, je reste sur le couloir. Bien entendu, je ne tiens pas compte des couloirs adjacents. Si je ne peux pas tout mettre, je ne mets rien. Voilà, donc il a terminé son tour, il ne va pas aller plus loin. Il ne va pas chercher de passage secret, rien, non, il ne va rien faire du genre. Non. Je vais jouer donc maintenant avec le nain. Il n'y a plus que lui qui n'a pas joué. Le nain nous fait un 6. Bon, un 6. Qu'est-ce qu'il va faire, le nain? Il va passer devant l'enchanteur pour ne pas lui faire prendre de risques. 1, 2, 3, 4, 5. Il ouvre la porte. Hop. Comme ça, on va générer une salle. Hop. Il ouvre la porte et donc, je vais lancer le dé pour savoir où c'est que ça va commencer. Voilà, ça commence en 9. Je prends et je regarde ce qu'il génère. Alors, dans la pièce, décidément, il y a du choix là. Mais hop, le tout c'est de le voir, le choix. Mobilier, une porte vers pièce et une porte vers couloir. Donc il y a 2 portes en fait, une vers pièce et une vers couloir. Ben, ça tombe bien, il y a de la place pour faire les deux. Donc on va mettre une porte vers pièce, une porte vers couloir. Hop, je vais les placer ici. Et un mobilier. Alors, le mobilier. Ah oui, je regarde d'abord si c'était... C'est déjà un objectif. J'avais oublié le détail. Je viens de trouver le premier objectif. Donc, ça change tout. Le premier objectif, il n'y a pas de porte. C'est un escalier.
Et c'est ça, c'est quand on se laisse distraire par le jeu. Ça. Voilà, donc vous avez un escalier de l'objectif, un coffre. Le coffre, il se situe ici, voilà, un coffre. Et 2 monstres errants, j'ai dit. Donc, nous allons tirer au sort 2 monstres errants. On va faire simple et facile, on va lancer, ça commence au 9, je vais lancer les 2 autres dés. Voilà. C'est le 6 et le 4. Alors, le 4, dans les monstres errants, c'est le gobelin. Donc, il y a un gobelin. Et le 6, c'est notre ami le Fémir. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, je prends la plaque. Ça commence au 9. Le 9, il est ici. Donc, pour ne pas bloquer, bien entendu, l'entrée, le 9 se trouvant en deuxième position ici, je vais mettre donc l'escalier qui descend au sous-sol comme ceci. Voilà. Le coffre, il irait normalement au 10, il ne va pas. Le 11, ça ne va pas non plus. Il reste le 12, je vais le mettre au 12 ici. On repart au début, le 4, nous allons mettre le lutin qui était en premier. Et le 5, c'est à l'escalier, donc on revient au 6, près du coffre, nous allons mettre donc l'abomination. Et voilà. Vous voyez, il suffit de suivre simplement la numérotation et vous mettez en fonction de ce qui est possible, évidemment, sans bloquer des accès. Hein. Vous ne pouvez pas aller mettre un obstacle là où c'est pas possible qu'il y soit. Voilà, donc tout simplement, vous voyez, c'est vite généré et tout. Nous voilà déjà donc avec le premier objectif. Et notre nain, donc, il lui restait un mouvement à faire. Qu'est-ce qu'il va faire, le nain? Il va le faire. Il va rentrer dans la pièce, il va se mettre là, et il va faire bouchon, hop. C'est un peu juste. Alors, bien entendu, l'escalier ici, la première marche, c'est là. Là, c'est la descente, donc pas question de sauter comme ça dedans. Vous devez monter sa première marche, et puis descendre. Hein. C'est logique. Hein. Voilà, donc le nain finit son tour. Eh bien, tout le monde a joué. On est revenu donc au joueur principal. Donc, c'est au tour des monstres. Alors, les monstres, dans l'ordre de mouvement, c'est d'abord notre abomination, donc notre Fémir, dans ce cas-ci. Et après, ce sera le lutin. Et théoriquement, il serait obligé de s'en prendre à l'enchanteur, mais l'enchanteur est derrière. Le premier adversaire, c'est le nain, et ils ne peuvent pas faire autrement, bien sûr. Donc voilà, on va commencer par lui. Et donc lui, il a 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, il le voilà au corps à corps. Je vous rappelle qu'il a 2 points de vie, ce Salio. Voilà, et 3 dés d'attaque et 3 de défense. Bon, ben, il va lancer son attaque contre le nain. Hein. Et il fait 3 boucliers. Une merveille, il est complètement à côté de la plaque, c'est parfait, ça nous arrange bien. Il n'y aura pas besoin de se défendre. Voilà. Il y aurait le gobelin, mais le gobelin, il ne sait rien faire. Il pourrait éventuellement se mettre derrière, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais enfin, on va le faire bouger de 1. Voilà. Il ne sait pas faire autrement que d'empêcher, bien sûr, le nain d'avancer. Il ne sait rien faire d'autre. Bien. Donc, on repart pour un tour. Le tour est terminé. Je vais vérifier s'il y a un événement. Oui, il y a un événement, décidément. Alors, je vais le lire hors truc, je vais le mettre près d'une lampe parce que je ne vois rien. Voilà, et c'est une mauvaise nouvelle. Placer un squelette le plus proche du héros auquel il reste moins de points de vie, ben, c'est notre enchanteur, hein, puisqu'il en aura déjà perdu 2. Donc il y a un squelette qui vient ici. Et j'ai oublié le squelette. En parlant de squelette, je vais d'abord jouer là, mais je garde la carte puisque je l'ai piochée. Elle aurait quand même été jouée, mais je ferai le tour après. Je vais d'abord jouer notre squelette qui est là-bas.
Je l'avais complètement zappé. Et donc le squelette, il avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est pas encore en contact, donc c'est pas trop grave. Et notre deuxième squelette, lui, donc il va venir au plus près, hop, à l'enchanteur. Par contre, lui, il est directement au contact et il va attaquer avec 2 dés. Donc il attaque notre enchanteur avec 2 dés. Il a un crâne, l'enchanteur est obligé de faire au moins 1. Il a 2 en défense, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Oui. Et il n'a pas fait de bouclier, malheureusement. Donc il vient encore de s'en ramasser. C'est 1, si je ne m'abuse. Hop. Il ne reste déjà plus qu'un point de vie. Si je ne me trompe pas, c'est bien 1 qu'il a fait. Oui, je pense que c'était 1. Oui. Voilà. Donc c'est fait. L'événement est fait. On descend. Hop, sur la piste. Les priorités. Et bon, voilà, qui est fait. Le tour est terminé. Donc on va recommencer. Un nouveau tour. Alors, maintenant, c'est notre ami le barbare qui commence. Il fait 6. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et taper à pleine puissance sur le squelette. Il fait 2 crânes. Le squelette a combien de défense? Il en a 2. Donc il est obligé de faire 2 boucliers. Malheureusement, il ne fait rien. Malheureusement pour lui, bien sûr. Hop, il est mort. Je suis en visuel de tout, maintenant que le squelette est parti, donc je vais engendrer directement l'emplacement. C'est ce qui paraît le plus logique. Donc j'ai fait 10 pour le truc et on va voir ce qui se passe. Donc c'est un couloir. Et dans le couloir, il n'y a rien. Voilà. Oups. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien. Donc notre couloir est vide. Ça tombe bien, ça nous arrange bien. Comme ça, il ne faut rien mettre. Le barbare a terminé donc son truc puisqu'il a fait son mouvement et son attaque. C'est au tour de l'elfe. Bon, l'elfe n'a plus grand chose à faire là. On va l'envoyer par ici. Oui, aïe, un piège. Et j'avais oublié de descendre le dé. Donc c'était à 0. L'elfe subit un piège. Donc on va hop, tirer une carte piège. Et hop, piège aucun. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, ici, piège aucun. Donc on a du bol dans notre malheur, comme dirait l'autre. Alors, que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre derrière l'enchanteur. Me mettre derrière l'enchanteur, comme ça je vais permettre à l'enchanteur de passer derrière moi, comme il n'a plus qu'un seul point de vie. Et je pense que dans ses tours de magie, il a de quoi se soigner. Donc je vais faire ça, je vais rester comme ça. Voilà, et donc il a terminé son tour, c'est au tour du nain. Le nain va essayer de... Je lance les dés, c'est juste pour voir s'il n'y a pas de piège, mais... Voilà, il va essayer bien entendu de dégager le passage devant lui. Alors, le nain, lui, c'est 2 en attaque. Donc il va essayer de se taper le fémir. Il y va. Il a fait un crâne. Le fémir a 3 en défense. Il n'a pas paré la première blessure, donc il a déjà une blessure. C'est déjà ça de prix. J'essaie de trouver... Ouais. Par contre, je n'ai pas pris la bonne boîte. Je n'ai pas les pions de blessure avec... Hop. Je
pion blessure. Comme il n'y a qu'un Fémir en jeu, je vais le mettre hop, directement sur Abomination. Puisqu'il n'a que 2 points, la prochaine touche, il est mort. Donc je vais le mettre comme ça sera plus simple. Voilà, parce que sinon normalement on le met en dessous, mais bon, c'est pas gagné, quoi. Donc il aura eu un coup comme ça, le nain a fini son tour, il ne va pas bouger. C'est pas dans son intérêt de faire un mouvement, de toute façon il est coincé avec le squelette et tout, il est pas... Donc il va s'arrêter là. C'est au tour de notre enchanteur. Alors l'enchanteur, lui, il va bouger. Il fait 10. Il va se contenter de faire 1, 2, pour se mettre à l'abri derrière l'elfe. Et regardez dans ses sorts, il a donc les 3, j'ai utilisé les sorts de base comme il est marqué dans le livre de règles. Donc on donne les sorts de terre à l'elfe, et l'enchanteur va regarder, dormir, voile de brume, eau de guérison, voilà, ça serait pas mal, on va se jeter à soi-même une autre guérison. Et alors, un sort peut lancer... Sinon, y compris vous-même, la cible regagne immédiatement jusqu'à 4 points de vie perdus, sans dépasser son total. Donc il a le droit à 4 points de vie. Donc il va se jeter le sort sur lui-même et récupérer son total. Il lui en restait 1, son total c'est 4. Et donc il va récupérer ses 4 points de vie de départ. Voilà. Voilà qui est fait. Comme ça, l'elfe a fait son tour. On est revenu au barbare, donc le tour est fini, c'est au tour des mauvais. Alors, on va commencer par notre ami le Fémir, puisque... Non, c'est plus lui qui est dans l'ordre de tour, c'est d'abord le gobelin. Mais le gobelin, il est là derrière, il ne sait rien faire. Il est bloqué par l'abomination, je dis le Fémir, mais c'est l'abomination. Non. Donc il ne sait pas bouger, donc il ne va rien faire, hein, c'est logique. Après vient notre ami l'abomination qui lui s'est tapé... Ah non, avant il y a le squelette, pardon. Il y a le squelette qui lui va faire 1 et s'en prendre à l'elfe. Et donc il va lancer ses 2 dés d'attaque. Et il fait 2 boucliers, tant mieux. Il est un peu bigleux, lui. Hein. Enfin bon, dans l'état qu'il est, on peut comprendre. Après, donc, c'est au tour de notre abomination, qui lui, par contre, est beaucoup plus méchante. Il a 3 dés, et qui va taper sur notre nain. C'est pas bien de taper sur les plus petits que ça, hein, entre parenthèses. Bon, il a fait 1. Le nain, il a 2 en défense. Et il n'a fait rien. Donc, il vient s'en prendre une. Voilà. Notre nain est ici. De 7, donc il passe, hop, à 6. Voilà. Alors, on fait un peu de l'immobilisme, là. Hein. On était un peu coincés, comme dirait l'autre. Donc, ils ont tous joué. La désécurisation, il n'y a plus rien. Pas se mélanger les pinceaux, comme dirait l'autre. Hein. Le sort ici, il a été joué. Voilà, donc, le tour des Argons est fini. Je regarde s'il n'y a pas un événement. Et bien si, il y a un événement. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à le lire comme ça? Ça va être autre chose. Non, je vais aller le lire autrement. Je vous l'ai montré, mais je vais le lire moi-même ailleurs. Parce que il fait vraiment entre son réveil des monstres. Placez une momie au plus près du héros qui reste plus de points de vie. Si je vois bien. Oui, c'est bien ça. Le héros qui reste le plus de points de vie, c'est notre ami, puisque lui, il n'a rien perdu. Et donc, c'est une momie. Une momie. Voici le bestiau. On va le mettre là. Hein. Voilà, au plus près. Ça ne va pas faire plus près que ça. Hein. Et, bien entendu, il attaque. Puisque c'est... Hop. Alors, il attaque, la momie, elle attaque avec 3 dés. Et elle a 3 en défense en plus. Hein. Et 2 points de vie. Et il fait 2. Notre ami le barbare, il a 3 dés de défense.
si je ne m'abuse. Non, en défense, il n'en a que 2. Il a 2 dés de défense, donc il doit faire au moins 2 boucliers. Il en a fait un, heureusement, donc il a paré un coup, mais pas l'autre. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Donc, on descend les curseurs de 1 et on passe au tour suivant. Alors, le tour suivant, c'est notre ami l'elfe qui commence le jeu. L'elfe, il est ici, il va taper le squelette. Lance les dés, bien entendu, toujours dans le but de découvrir éventuellement des pièges, puisque sur un double, on tombe sur un piège. Et là, donc, il va se faire le squelette, en tout cas, il va essayer. Et il a 2 dés en attaque. Ouais, j'ai bien 2 en attaque. Il fait 1. Et le squelette, il a 2 dés en défense. Donc il doit faire au moins un bouclier. Et il l'a fait le molin. Bon, ça ne nous arrange pas beaucoup. Est-ce que je bouge? Est-ce que je ne bouge pas? Si je bouge, est-ce que notre enchanteur a un tour de magie qui peut nous envoyer promener ce type-là? Courage, ça se... boule de feu. Ah, boule de feu, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça? Ça inflige 2 points de vie, mais le problème, il est que si jamais, donc il fait un 5 ou un 6 avec 2 dés normaux, il peut annuler des dégâts. Est-ce que je le tente quand même? Allez, on va le tenter, les sorts sont là pour s'en servir. Donc je vais tenter ça, je le sens bien. Donc le nain joué. Oui, c'est autour de l'enchanteur, oui. Non, c'est l'elfe, pardon, c'est l'elfe de jouer. D'abord, il faut que je bouge l'elfe, mais je vais le tenter après, donc je vais le mettre prêt à... Voilà. Et l'elfe, il n'avait rien, lui. De toute façon, il a fait son attaque, donc il ne sait quand même plus rien faire d'autre, c'est trop tard. Donc il va bouger. Comme je disais, il va bouger, mais il va bouger jusque de 2, une 2, voilà. Et c'est au tour d'une. Le nain, lui, va essayer de se faire le fémir. Ouais. Il n'y a de toute façon pas grand chose d'autre à faire. Je pense que j'ai fait une boulette quelque part, je ne sais pas où. Non, je pense pas, non. Après ça. Non. Voilà, moi je vais lancer bien sûr pour le piège. Comme pour l'autre. Voilà. Ah. Il y a un piège. Carte piège. Il y a. Ah, si je vois bien. Aucun. Voilà. Alors. Il va attaquer le fémir. Il a 2 dés en attaque. Il fait 1. Le fémir, il a, je crois que c'est 3 en défense. Ouais, en défense, il a 3 lui. Donc il doit en faire au moins 1. Il n'a pas fait de bouclier, il est mort. C'est déjà ça de fait. 1 de moins. Après. Le nain n'a pas bougé. Et il avait fait 2. Est-ce qu'il se colle à l'autre pour l'empêcher? Oui. Oui, il va faire 1 et 2. Il va faire comme ça. Voilà, voilà, comme ça il est déjà prêt sur l'escalier, prêt à descendre. Voilà qui est fait. Donc le nain finit son tour et c'est au tour de l'enchanteur. Alors, hop, l'enchanteur, il va lancer ses dés. Voilà, il fait 1
pour se mettre face au squelette. Et donc, en attaque normale, qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait que 1 dé, autant dire rien. Ouais. Il n'a qu'un point de vie, mais... Non, il va tenter le sort, comme j'ai dit, il va lancer son sort, boule de feu. Donc il fait perdre 2 points au squelette, sauf si le squelette fait mieux que lui. Voilà, et ben, il a perdu 2 points de vie, et comme il n'en a qu'un, hop, il est mort. Voilà qui est fait. Encore un de moins. Bien, c'est au tour de notre barbare. Il va essayer de se faire la momie, ça va être compliqué ça. Mais enfin, il va lancer les dés, toujours pour commencer. Là, il y a 8. Et le barbare, il a 3 dés en attaque. Et donc il va taper sur la momie. Et il n'en fait qu'une touche. Il fait qu'une touche et la momie, elle a déjà 2 points de vie, de toute façon. Et elle a 4 en défense. Donc, elle a 4 en défense. Et elle a fait un bouclier, donc il l'a complètement raté. Voilà, voilà. Décidément, notre barbare il est coincé là-bas avec cette momie un peu récalcitrante. Et le tour est fini, donc c'est au tour de Zargon. Nous sommes donc le gobelin qui attaque en premier, et la priorité ce serait l'elfe, mais l'elfe n'est pas à portée. Donc après l'elfe ce serait le nain, et le nain lui il est complètement à portée. Par contre il est sur la marche, donc il fait 1, 2, 3, pour se mettre également sur la marche, parce que sinon il a un malus. Et donc la logique veut qu'il fasse ça. Et il a donc droit à lui, en attaque, il a 2 dés. Et il va attaquer notre nain avec 2 dés. Et il fait 1. Voilà, il fait 1. Le nain, lui, il a 2 dés de défense. Et il fait rien, donc il perd encore un point de vie. Voilà, voilà. Il n'a plus que 5. Alors, je vois que la partie s'éternise un petit peu. Je vais interrompre ici parce qu'il y a déjà 42 minutes qu'on est occupé. Le nain, donc... Ah oui, mais je vais d'abord finir. Je vais quand même finir, oui. Ça serait pas mal. Donc, après, la momie donc, va attaquer notre barbare. J'avais oublié ce détail. Voilà. Et la momie, donc, elle a 3 dés d'attaque. Donc, elle va y aller avec 3 dés. Elle n'a rien fait. Heureusement, elle est nulle. Donc, c'est terminé. On va voir s'il y a un événement. Événement, il n'y a rien. Et donc, on va bouger le curseur. Voilà. Et le tour est fini. Donc, on va interrompre la partie ici. Et donc, on reprendra la fin de la partie parce que sinon, ça va faire vraiment trop long. Voilà. Merci à tous.